Chers amis, bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer ensemble la Kia Xceed. Alors la Kia Xceed, c'est une voiture que nous avons déjà essayée sur la chaîne. Souvenez-vous, à l'époque, la chaîne s'appelait encore MCA, ma chaîne automobile. Et aujourd'hui, nous allons l'essayer avec une autre motorisation. Une motorisation beaucoup plus moderne, une hybride rechargeable. N'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, de rajouter un petit pouce bleu en dessous de celle-ci, ça nous aide beaucoup. Et également de vous abonner à la chaîne si celle-ci vous intéresse. Dans ce cas-là, n'oubliez pas la cloche notification. Elle vous permettra d'être tenu au courant de toutes les nouveautés de la chaîne. Et quoi les mecs, on commence là? C'est l'heure de la pause garage. Dévoilée le 26 juin 2019 et commercialisée 3 mois plus tard, la Kia Xceed est la quatrième déclinaison de la famille Ceed, après les hatchbacks à 5 portes, SW Station Wagon et break de chasse Pro Ceed. Sous son capot, on retrouve bien évidemment des mécaniques essence et diesel. Mais depuis peu, les versions SW et Xceed disposent également d'une motorisation un peu plus dans l'air du temps, à savoir une hybridation rechargeable. On retrouve un 1600 essence à cycle Atkinson qui développe 105 chevaux et 147 Nm. Il est accouplé à un moteur électrique qui délivre 60 chevaux et 170 Nm. Ils peuvent travailler soit chacun de leur côté, soit ensemble. Dans ce dernier cas, la puissance et le couple cumulés sont de 141 chevaux et 265 Nm. La puissance est, quoi qu'il arrive, transmise aux roues avant au travers d'une boîte robotisée à double embrayage et 6 rapports. Attends, on a dit que cette auto était une hybride rechargeable, mais là tu l'as décrit comme une simple hybride. Tu as tout à fait raison, mais c'est parce que je n'ai pas encore fini. Je vais continuer si tu le veux bien. Sur une simple hybride, la batterie se recharge uniquement lorsque le véhicule circule. C'est pour ça que la batterie est assez petite et l'autonomie toute électrique limitée. Sur une hybride rechargeable, vous rechargez vous-même la batterie par câble, soit à la maison, soit sur une borne. Et dans ce cas-là, ça permet d'avoir une batterie beaucoup plus conséquente et une autonomie toute électrique beaucoup plus importante. La batterie lithium-ion polymère de 8,9 kWh est fixée sur le train arrière. Elle permet une autonomie théorique de 50 km en full électrique. Cette autonomie, elle peut vraiment l'atteindre et même la dépasser sans pour autant tomber dans les excès de la conduite économique. Et ça, on le verra tout à l'heure sur la route. Pour recharger la batterie de 10 à 100%, il y a plusieurs possibilités. Soit vous le faites à la maison avec une prise domestique et ça prendra 3h45. Soit vous le faites avec une wallbox ou une borne que vous pouvez trouver à l'extérieur de chez vous et ça prendra 2h25 avec un débit maximum de 3,3 kW. Et oui, elle n'a pas la charge rapide. La Xceed hybride rechargeable n'est disponible qu'avec les finitions les plus élevées. Ce sont les Business Line et Sense qui sont affichés respectivement à 36 490 € et 38 390 €. Bon, à ce prix-là, je vous avoue que l'équipement est vraiment complet, on va le voir ensemble. Il n'y a que 4 options au catalogue, le toit ouvrant panoramique qui est ouvrant, le GPS avec le grand écran de navigation, un pack d'aide à la conduite et la peinture métallisée. Et bien sûr, comme c'est une Kia, la garantie est de 7 ans, limitée à 150 000 km, comme sur toutes les autres. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier vivement le garage Incar Motor, concessionnaire officiel Kia à Liège, Serein et Anse, pour leur participation active à l'aventure de la pause garage. Je tiens aussi à les remercier pour le prêt de cette voiture toute neuve, à à peine 4000 km au compteur. Ils se feront un plaisir de vous renseigner pour votre futur Kia et si ça se trouve, ce sera peut-être celle-là. Extérieurement, il vous sera très difficile de distinguer une Xceed thermique d'une Xceed hybride rechargeable. Seule la présence d'une deuxième trappe à carburant, électrique en l'occurrence, située dans l'aile avant gauche, trahira la présence de la fée électricité. Et c'est tant mieux, car la Xceed présente un design à la fois sportif et élégant non dénué de personnalité. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais pour moi, c'est incontestable, la Kia Xceed est une véritable réussite stylistique. L'accès à bord de l'habitacle est très aisé grâce à la garde au sol très légèrement rehaussée et à l'important angle d'ouverture des ouvrants. Les sièges, de série garnis de cuir et de tissu, et ici tout en cuir, se montrent aussi agréables à l'œil qu'aux fessiers. À défaut d'originalité, le tableau de bord présente un design moderne et sobre bien dans l'air du temps. Sur la finition Sense, les compteurs à aiguilles ont fait place à un grand écran digital de 12,3 pouces qui se généralisera sur le reste de la gamme dans les mois et années à venir. L'écran de 8 pouces du système multimédia prend élégamment place au sommet de la planche de bord. Sa résolution est élevée et sa réactivité instantanée. Il embarque de série une connectivité complète avec la prise USB, le Bluetooth, Android Auto et Apple CarPlay. Le pack navigation est une option à 1090 € que je vous recommande vivement. Outre la navigation par GPS et sa mise à jour durant 7 ans, il comprend un splendide écran central de 10,25 pouces, la détection des panneaux de circulation et le UVO Connect. Ce clone du Blue Link de Hyundai connecte à distance la voiture au smartphone et permet, entre autres, de connaître l'état de la voiture, de planifier les trajets et de disposer d'un répertoire des bornes de rechargement. Comme les variantes SW et Pro Ceed, la Xceed n'a jamais passé les protocoles de crash test de l'Institut Euro NCAP. C'est leur jumelle technique, la Ceed, qui s'y est collée en obtenant un très bon score de 88% en matière de protection des occupants.
La Exceed se montre plus imposante que la Ceed hatchback à 5 portes dont elle dérive. Si son empattement est identique, ses porte-à-faux, sa garde au sol et sa carrure lui sont très légèrement supérieurs. Sur la finition Sense, l'accès au coffre se fait via un haillon motorisé. Il souffre d'un seuil de chargement élevé dû au dessin de la poupe. En prenant place sous le plancher du coffre, les batteries en grignotent la contenance de près de 135 litres. Le volume passe ainsi de 426 à 291 litres. Dans cette petite housse se trouve le câble de rechargement, mais ce qui est dommage, c'est que si la housse est fournie de série, il n'y a pas d'endroit pour le mettre parce que le petit bac qui est là en dessous, c'est un peu petit. Ça, c'est juste dommage. Fort heureusement, la modularité est préservée avec une banquette arrière abattable en 2 ou en option en 3 parties. À l'exception de quelques éléments d'accastillage, la Exceed reprend l'intégralité de la cellule de l'habitacle de la Ceed 5 portes. Dès lors, on retrouve les mêmes qualités en termes d'espace intérieur à l'avant. Et à l'arrière, dis-moi, ça se passe comment? À l'arrière, ça se passe très bien. On a vraiment beaucoup de place pour les jambes, pour la tête, pour les coudes. Voyager à 3, ça ne pose absolument aucun problème. Même si les 2 places latérales sont beaucoup plus confortables que celle du centre. Celle du centre est un peu dure vu que c'est la coudoir rabattable qu'on a dans le dossier, mais les 2 places ici latérales, c'est super agréable. La banquette, elle est moelleuse, le dossier, il est moelleux, il est bien incliné. Les surfaces vitrées laissent rentrer la lumière. Vraiment à l'arrière, on est super bien. Non, c'est vrai, il a raison, on bénéficie d'une belle surface vitrée et dès lors on n'a pas cette sensation d'enfermement typique des voitures modernes. On a une belle visibilité périphérique, non pas tout à fait, parce que derrière il y a un épais montancé qui empêche de voir. Heureusement, il y a une caméra de recul et il y a des radars à l'avant, mais surtout à l'arrière. Les Coréens ont porté un soin tout particulier à l'ambiance de la Exceed, tant en termes de design que de matériaux. En haut de la planche de bord, vous avez des matériaux moussés qui sont du plus bel effet, et en dessous, vous avez des matériaux durs. Mais si vous regardez bien, ils ont absolument le même aspect, donc c'est vraiment très bien à ce niveau-là. Et vous avez également cet assemblage qui semble indestructible, et la meilleure preuve, c'est qu'au cours de cet essai, il n'y a pas eu un seul rossignol dans l'habitacle, donc ça c'est vraiment super bien. En termes de confort, c'est vraiment très bon. On a la position de conduite qui est celle d'une berline. Ce n'est pas celle d'un 4x4, c'est celle d'une berline. On est allongé comme ça, on est juste quelques centimètres plus haut par rapport au sol. C'est la seule différence. Ce qui fait qu'on a des sièges qui sont particulièrement bien en train de soutenir ici les épaules, très bien les cuisses. Ils sont aussi moelleux qu'à l'arrière, donc c'est vraiment très confortable. Bon, maintenant qu'on a fait le tour à l'arrêt, allons voir ce qu'elle vaut en mouvement. La Exceed hybride rechargeable ne cherche pas à brouiller les pistes en mêlant l'importante puissance d'une sportive dans un véhicule initialement conçu pour l'économie en carburant. Elle ne sera jamais la championne des courses de côte, mais elle se montre plutôt vive et permet à son conducteur de ne jamais craindre un quelconque manque de puissance. Le 0 à 100 réalisé en 10,8 secondes et la vitesse maximale de 171 km/h en sont la preuve. Le duo de mécanique est bien secondé par la boîte de vitesse robotisée à double embrayage. Douce et rapide, celle-ci semble parfois un petit peu se chercher, notamment dans les phases de transition entre les utilisations combinées ou en solo des 2 moteurs. La partie cycle est reprise de la Exceed thermique avec des suspensions McPherson à l'avant et un train multibras à l'arrière. Particulièrement bien réglé, il en résulte un comportement routier des plus agréables, à la fois sûr et rassurant. Il fait également la part belle au dynamisme. Par rapport au reste de la famille Ceed, la Exceed conserve l'exclusivité des amortisseurs avant à butée hydraulique. Il lui confère à la fois un toucher de route doux et exempt de roulis, un compromis proche de la perfection en somme. Tout comme la direction à assistance électrique variable. Précise, elle se montre également informative. Avec un peu moins de 2 tours et demi de volant de butée en butée, elle se montre directe, surtout eu égard au faible rayon de braquage de 10,4 mètres entre les trottoirs. Quant au système de freinage, il se montre puissant et endurant en toutes circonstances, malgré les 114 kg de batterie embarquée. Si la partie cycle se montre dynamique et bien isolée, le plus agréable avec cette voiture, c'est encore cette sensation de sérénité qu'on éprouve à bord. On est en tout électrique, le confort est vraiment global, que ce soit les suspensions, que ce soit vraiment les sièges ils sont excellents, ou que ce soit la sonorisation, on est vraiment dans une totale sérénité. Le seul moment où cette sérénité elle est troublée, c'est le moment où vous avez le moteur essence qui vient se remettre en charge pour recharger la batterie ou pour donner un petit surplus de puissance à la voiture.
Alors d'habitude à ce stade de la vidéo, je m'arrête dans une station essence et je vous parle de la consommation moyenne. Ben ici, j'ai pas intérêt à faire le plein parce que j'ai pas consommé une seule goutte d'essence depuis que je suis parti. Je suis resté en 100% électrique et j'ai déjà réalisé 35 km ici, principalement en ville. Et il m'en reste encore 18 selon le compteur en tout électrique. Donc vous voyez que les 50 km WLTP, ils sont pessimistes, hein. Vous pouvez franchement les dépasser. Vous connaissez ma tendance à surconsommer. Par contre, vous pouvez aussi l'utiliser en hybride classique, c'est-à-dire avec les deux moteurs qui fonctionnent ensemble. Là, la consommation, elle va varier entre 3 et 6 litres selon le type de conduite que vous allez adopter, selon le type de trajet que vous allez adopter. Sur autoroute, en général, il n'y a que le moteur essence qui fonctionne. Par contre, ce que je peux vraiment vous dire comme conseil, c'est de véritablement faire le plein d'électricité. Si vous faites le plein d'électricité, vous avez la voiture qui fonctionne avec l'électricité toute seule ou en combinaison avec le moteur essence. Si par contre vous dites non, je ne fais pas ça, je vais la laisser comme une hybride normale et je ne fais pas la recharge, dans ce cas-là, vous démarrez avec une voiture principalement essence avec un tout petit peu d'aide électrique et la consommation est celle d'une voiture normale avec 150 kg de charge en plus et 150 kg de batterie. Donc je vous conseille très sincèrement, c'est de faire le plein d'électricité. Vous en profiterez beaucoup plus. Dans le marché naissant mais déjà très concurrentiel des compacts hybrides rechargeables, la Kia XCeed dispose de solides arguments, à commencer par sa qualité de fabrication, son excellent châssis, son vaste et confortable habitacle, la richesse de son équipement, son hybridation réussie et son importante autonomie en tout électrique. Disposant de la même garantie de 7 ans limitée à 150 000 km que le reste de la gamme, elle se paye même le luxe d'être bien placée financièrement. Si comme moi l'expérience du 100% électrique vous freine encore un peu, sachez que l'hybridation rechargeable est peut-être la solution parce que vous profitez du meilleur de deux mondes. L'électrique pour le confort de roulage et le thermique pour les habitudes de roulage qu'on a eues pendant ces 20 dernières années. Enfin là, je parle plus pour moi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet essai. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter un pouce bleu juste en dessous et si la chaîne vous a intéressé, n'hésitez pas évidemment à vous abonner. Dans ce cas-là, n'oubliez pas la cloche de notification. Elle vous permettra d'être tenu au courant de toutes les nouveautés de la chaîne. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Soyez prudents sur les routes. Ciao!